Le roi, il commence le coup. Bah oui. Ah ouais, la casse ici. Et Raftor, bonsoir tout le monde. Une bonne année, une bonne fête et des réussites pour tout le monde. Grande santé, des forces et toutes les délivrances qu'on espère tous. Et que du bien. Je crois qu'il y a tout dedans. Alors, on m'a demandé, avec la grâce de Dieu, de dire quelques paroles sur réussir sa vie. Et aussi, comment réussir sa vie. C'est pas un sujet simple. Il n'est jamais trop tard déjà pour le savoir comment. Et c'est réussir sa vie, et en plus, réussir sa vie d'après la Torah, d'après les Tzadikim, d'après Rabbi Nachman. Donc, on va essayer ce soir de plus se concentrer sur les définitions d'un bonheur, on va l'appeler un bonheur juif, que sur ce que nous pensons, ce que nous ressentons jusqu'à maintenant, ce que nous avons compris jusqu'à maintenant. On va essayer de connaître quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, normalement, on vient ce soir, la raison principale pour venir venir ce soir, c'est de voir comment on peut réfléchir d'une façon juive, authentique. C'est dangereux là, très dangereux. Ouais, je le dis. Je viens d'écouter quelque chose de très important. Bon. C'est vrai. Non, vous avez... Donc, le sujet de ce soir, c'est réussir sa vie. Alors, nous, jusqu'à maintenant, nous qui vivons en France, donc on parle français, on raisonne français, et tout ce qu'on a appris, c'est dans une vision française, avec un dictionnaire français, qui soit Larousse ou qui est n'importe, c'est toujours du français. Donc, on est quelque part, au niveau culturel et culturel, une certaine assimilation. Et justement, on a tendance à mélanger des termes, parce que nous, on subit une influence qui n'est pas une influence juive, c'est une influence scolaire, universitaire. Et donc, ce que nous devons faire pour essayer de comprendre quelque chose, de savoir vers quoi on va, et pour réussir, donc tout le but c'est de réussir, c'est de commencer à se désassimiler de tous ces termes, de toutes ces définitions que nous avons appris depuis petit, pour adopter des nouvelles définitions qui vont nous permettre de voir plus clair. Une définition dans la Torah, c'est pas seulement une définition, c'est se renouveler, c'est voir autrement les choses. C'est pas une instruction, c'est pas un plus, c'est commencer à être différent, c'est commencer à voir différemment, c'est commencer à avoir de nouveaux désirs. Parce qu'on vit, quand on parle de bonheur, quand on parle d'être heureux, normalement, si on devait donner une définition simple, basique, être heureux, c'est réussir à réaliser ses désirs. Voilà. Combien de fois on entend que ce soit des gens ils disent mes rêves inachevés, mes projets inachevés, j'ai pas finalement terminé ce que je voulais terminer. La personne n'est pas heureuse. Heureuse, ça veut dire qu'elle a terminé, elle a fait, elle a réalisé pourquoi elle devait faire ce qu'elle devait réaliser. La définition est juste, qu'elle soit prise par une optique non juive ou même une optique religieuse juive, c'est sûr, c'est réaliser ses désirs. C'est la seule définition que nous, on peut prendre. Seulement après, on va bifurquer. Ça veut dire quoi, réaliser ses désirs? Donc on est maintenant à réaliser ses désirs, on est tous d'accord. Avec tous les dictionnaires, avec tout, être heureux, c'est réaliser ses désirs.
c'est achever ce qu'on voulait achever, terminer ce qu'on voulait terminer. Mais à partir de ce moment-là, on bifurque. Si on prend une optique non juive, c'est réaliser tous ces désirs, quels qu'ils soient, devenir riche, devenir fort, devenir heureux, se marier, avoir beaucoup d'enfants, recevoir tous les honneurs qu'on mérite, réussir d'être un artiste, chacun dans son réussir son entreprise, son travail. J'ai réussi, ben, au Hachem, j'ai un bon travail, j'ai pu avoir des enfants, les élever, leur donner tout ce qu'il faut, ils ont mangé, tout ce qu'ils ont mangé, etc., etc. Et entre-temps, avoir les plaisirs dont tout homme et toute femme désirent. Là, c'est déjà, ça se diffère. C'est là que déjà on se sépare. Donc on démarre avec le désir, c'est-à-dire réaliser ses désirs. Maintenant, c'est quoi ces désirs? Alors, pour essayer d'aller le plus rapidement possible, il faut se poser une question. Pourquoi on est là dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fait? Que fait un juif dans ce monde? Si son but est simplement de manger, boire, vivre, se marier, avoir des enfants, hein, quelle différence? Bon, on a une religion aussi, ils ont des religions. Comme une fois un non-juif m'avait dit, vous avez des religions? Non, c'est une religion. Quelle différence entre vous et moi? Une fois j'étais en dialogue avec une personnalité non-juive qui me disait, bien, quelle différence entre vous et nous? Vous avez une religion, on a une religion, vous mangez comme tout le monde, vous buvez comme tout le monde, vous travaillez comme tout le monde, vous désirez l'argent comme tout le monde, vous aimez avoir du plaisir comme tout le monde, quelle différence? Et là, il y a une grosse différence. C'est que nous, on se pose pour celui qui n'est pas vraiment assimilé, pour celui qui veut échapper à cette erreur immense, dont malheureusement beaucoup de juifs sont tombés parce qu'on n'a pas eu la possibilité de les éduquer, parce que les pauvres, ils sont dans leur exil, dans leur souffrance. Et nous devons justement nous aider et les aider. Donc déjà nous-mêmes, s'aider nous-mêmes, pour après aider les autres juifs. Et nous, en vérité, non, ça ne passe pas du tout comme ça. On n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins, mais c'est différent. On n'a aucun rapport. Nous, notre désir, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, une fois qu'un juif, il acquiert le désir qu'il doit acquérir, c'est bon. Mais il faut connaître, c'est quoi le désir qu'un juif doit acquérir? En quoi il va se différencier dans son bonheur avec le désir non juif? C'est quoi un bonheur juif? C'est quoi un bonheur non juif? C'est ça qu'il faut bien assimiler. Pour connaître notre désir, pour connaître le désir qu'on doit avoir pour être heureux, pour réaliser sa vie et sa réussite, il faut se poser d'abord une question. Pourquoi on est là? Pourquoi un juif est dans le monde? Un juif doit se poser la question, pourquoi il est là? Quelle différence? Pourquoi Dieu a fait le juif? Pourquoi, effectivement, qu'est-ce qu'il apporte le juif? Pourquoi, qu'est-ce qu'on a de spécial par rapport à un non-juif? Quelque part, c'est pareil. Et où ça se différencie, où ça bifurque complètement. C'est qu'un juif, il a une mission. Dieu l'a envoyé pour faire une mission dans ce monde. Et donc son désir, le désir du juif doit être comment je vais réaliser ma mission. Comment donc je vais réaliser la volonté de Dieu. Nous, le bonheur, il est lié à Dieu. C'est ancré en nous, comme chez le non-juif, il est ancré en lui. Ça veut dire quoi que le bonheur est ancré en la personne? C'est mon désir qui va me rendre, si je réalise mon désir, je suis heureux ou pas heureux. Mais simplement, ce qui est ancré en moi, c'est mon désir de faire une mission. Et si je n'ai pas ce désir-là, c'est parce que je suis assimilé. C'est parce que j'ai appris chez les Français. C'est parce que même si je mets les films tous les jours, même finalement, je ne différencie pas tellement. Donc le juif, il doit se demander pourquoi il est là dans ce monde, quelle mission. En fonction de ça, il va connaître son désir. Et tout son but dans sa vie, dans ces 120 années, comment réaliser ce désir. Et plus et mieux il réalisera ce désir, plus il sera heureux, plus il réussira, plus ça s'appellera une réussite, plus ça s'appellera une vie. Une vie, c'est quand on réalise ses désirs. Ça pour tout le monde. Comme on l'a dit, mais tout dépend de quel désir on parle. Donc on est dans cette problématique. C'est quoi notre désir? C'est quoi le désir d'un juif pour être heureux? En dehors de ça, on ne pourra jamais connaître c'est quoi la réussite chez un juif. Donc, il se poser la question pourquoi on est là. Nous, on a été envoyés par Dieu pour une mission. Quelle mission? Quelle mission un juif? C'est de faire la volonté de Dieu sur terre. Parce que, premièrement, de faire la volonté de Dieu sur terre. Donc, mon désir, c'est déjà de pouvoir réaliser les mitzvot, de ne pas être empêché dans la Torah que je fais, de pouvoir la réaliser le mieux possible. Ça, c'est déjà très basique, mais c'est déjà très important. Donc, on ne peut pas parler de bonheur en dehors de la religion. On ne peut pas parler de bonheur en dehors de la Torah. C'est un faux bonheur. C'est un bonheur non juif. C'est un faux bonheur qui finalement nous amènera plus de problèmes qu'autre chose. Pas seulement dans ce monde-ci, mais surtout dans le monde futur. Comment une personne peut imaginer être heureuse quand elle sait que dans 120 ans, elle va payer cher en haut? Le bonheur en bas,
il doit préparer le bonheur en haut. C'est le bonheur qu'on va avoir ici, c'est une introduction au grand, grand bonheur d'en haut. Donc si notre bonheur ici, il n'est pas compatible au bonheur d'en haut, c'est que c'est un faux bonheur. Et c'est quoi un vrai bonheur? Donc la personne elle doit réaliser, d'une part, faire les mitzvot de Dieu. Deuxièmement, on dit maintenant pourquoi elle est là. En faisant les mitzvot de Dieu, non seulement, donc on va dire d'une façon simple, Dieu il a créé le monde pour une seule raison, pour remonter tout en haut, pour qu'on le dévoile. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on le dévoile, comme ça. Donc plus on va faire les mitzvot, plus on va parler de Dieu, plus on va mieux prier, plus on va aller à la synagogue, plus on va être fini, plus on va étudier, plus nos enfants vont les éduquer dans des écoles juives, dans la Torah, dans des shibot, plus on dévoile Dieu. Donc tout notre but à nous, c'est de dévoiler Dieu. Donc si maintenant, mon désir à moi, c'est à n'importe quel moment de ma vie, est-ce que j'agis comme Dieu il veut? Et si j'arrive à le faire, c'est ça mon bonheur. Et de là va découler tous les autres bonheurs. Mon bonheur à moi, mon désir à moi, c'est de faire la volonté de Dieu sur terre. C'est être fidèle à ce qu'il me demande. C'est ça mon bonheur. En fonction... Alors qu'est-ce qu'il demande Dieu? Il demande. Il y a les mariages, les enfants, mais comme Dieu l'entend, selon les définitions de la Torah. Donc mon but à moi, mon bonheur à moi, c'est quand je réussis ce que Dieu fait. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman. Il a dit le pont, il est étroit. Et il a dit comme ça. Le pont dans la vie, c'est-à-dire la vie. Le pont, il est étroit, mais l'important, c'est de ne pas avoir peur. On va essayer d'étudier ces deux hémistiches. Le pont, il est étroit, mais le but, c'est pas d'avoir peur. Le pont, il est étroit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on parle de réussir sa vie, c'est pas juste. On doit réussir chaque moment. On doit réussir chaque instant, chaque projet. Quelqu'un doit réussir son mariage, c'est ça, réussir sa vie. Quelqu'un doit réussir tel anniversaire. Quelqu'un doit réussir sa prière. Par exemple, il s'est concentré dans sa prière. Ça, c'est son bonheur. Il est heureux. Il est censé dire, j'ai pas fait comme ça rapidement, comme tout le monde, et j'ai mis le cidre dans ma poche. Non, j'ai commencé à progresser. J'ai commencé à prier. D'abord, j'essaie de ne pas prier avec un iPhone. J'essaie de prier avec un livre, parce que c'est un cadeau qu'on donne à Dieu. On essaie de progresser. Peu à peu, on progresse. On progresse, on a un sidour, on va à la synagogue. Tiens, j'ai été au Milan aujourd'hui. C'est mon bonheur. D'habitude, j'y vais pas. Mais non, ça commence le bonheur. Ça commence la réussite. La réussite, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit le pont il est étroit. Pourquoi? Parce que on sait pas toujours, on connaît pas toujours la volonté de Dieu. Il y a des décisions des fois à prendre. Des fois on ne sait pas. Peut-être c'est pas Dieu ce que je fais. Peut-être c'est mon cœur, plus mon cœur que ma tête. Peut-être mon cœur, ça y est, je le possède plus. Il est plus dans mon domaine. Il fait ce qu'il veut mon cœur. Et pire que ça, il me trompe. Il me fait croire que c'est ma tête qui raisonne alors que c'est mon cœur. Ça c'est un grand problème, c'est qu'on croit que c'est notre tête, mais c'est le cœur qui parle. Donc, essayez de dominer le cœur. On va essayer de faire que c'est la tête qui parle. On ne va pas mettre le cœur dans la tête, mais on va mettre la tête dans le cœur. Et une fois qu'on a réussi telle épreuve, on est heureux. Ça, c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une vie sans maintenant. C'est chaque jour, chaque instant. C'est pour ça, Rabbi Nachman a dit, le pont, il est étroit. Ça veut dire à chaque moment, la personne elle peut bousculer, elle peut tomber, elle peut trébucher, elle peut mal voir, elle peut être trompée. Ça, c'est la vie d'un juif. Le bonheur, il est à tout instant. C'est-à-dire, chaque fois que je réussis, je n'ai pas trébuché, j'ai traversé l'épreuve, je suis heureux. Et même si la personne, elle est tombée, et même si la personne a trébuché, le fait que la personne ne soit pas découragée, elle recommence, ça s'appelle je suis heureux. Je ne me suis pas laissé abattre. J'ai chuté, mais je ne suis pas tombé. C'est important. J'ai chuté, ça veut dire que je suis descendu, je me suis dégradé, mais je ne suis pas tombé. Je ne laisse pas, je n'abandonne pas. Je ne suis pas rentré dans une dépression, dans une tristesse. Tout Rabbi Nachman, c'est la joie. C'est-à-dire la joie même, par exemple, quelqu'un il est en train de prier, et il a une mauvaise pensée dans la tête, en pleine prière, ça arrive, et il y en a un qui le déconcentre complètement, quelque chose qui arrive. Ce n'est pas une mauvaise pensée, une vilaine pensée, une pensée sale. Elle rentre pendant que la personne est en train de prier. Normalement, la personne est triste, c'est-à-dire avec tout ce que je fais, la Torah et tout, elle me vient des pensées aussi sales, et où? Pendant la prière. Normalement, logiquement, une personne est triste. Rabbi Nachman dit non, pas du tout. Maintenant, tu vas connaître un bonheur que tu n'as encore jamais connu jusqu'à maintenant. Si tu arrives maintenant à laisser cette pensée sale et à plus te pencher sur la concentration des mots, et grâce à ça, par la concentration que tu as dans les mots, tu vas sortir de ces mauvaises pensées, mais tu vas atteindre un très grand bonheur. Tu seras un plus grand bonheur que la personne qui a eu aucune mauvaise pensée. Parce que tout Rabbi Nachman, quand on dit Rabbi Nachman, tout le tzaddik, c'est toute la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu, il connaît les pensées de Dieu. Tout ce que Dieu il veut, c'est qu'on connaisse. Il n'y a pas plus que Dieu qui veut qu'on soit heureux.
Il n'y a pas plus que Dieu qui veut qu'on ait le bonheur. Qu'est-ce qui fait Dieu pour qu'on soit heureux? Qu'est-ce qui fait Dieu pour qu'on connaisse un bonheur? Il nous amène des épreuves. Pour que malgré l'épreuve, on arrive quand même à ne pas être triste, à remonter, à s'en sortir. Ça, c'est le plus grand bonheur. Quelqu'un qui n'a jamais d'épreuve, ce n'est pas une vraie joie. La vraie joie, c'est quand il a une épreuve et qu'il a dépassé l'épreuve. Il est super joyeux, il a combattu, il s'en est sorti, il a été sauvé. Ça, c'est ça, être heureux. Ça, c'est ça, réussir. Réussir sa vie, ça veut dire réussir ses moments. Réussir, quelqu'un il organise une loula, il a réussi la loula, ça fait partie de réussir sa vie. C'est pas réussir sa vie comme on entend en juif, parce que chez le non-juif, il n'y a pas l'effort, il n'y a pas sortir d'une mauvaise pensée, c'est normal. Pas comme ça, comme il est marqué dans le Pirkei Avot. C'est quoi le riche? C'est qui le riche? Ah, mais Sameach Bechelko. C'est qui un riche? C'est pas celui qui a BNP un grand compte en banque, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Le bonheur qu'il a. Même ce qu'il a peu, mais il est heureux, il est joyeux. Ça s'appelle j'ai réussi. Alors que pour un non-juif, qu'est-ce que tu as réussi? Tu as très peu d'argent. Mais si j'ai réussi parce que je suis joyeux encore. Et encore, j'ai un bonheur plus grand que le tien. Parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur que la personne, bien qu'elle n'a pas beaucoup ce qu'elle a, elle est quand même heureuse. Et plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie encore une épreuve. Il peut envoyer une épreuve encore plus grande parce qu'il pense que le bonheur, il n'est pas assez grand. Regardez comment ça marche dans le ciel. Il rend la personne très riche. Ah, ça y est. Mais ce n'est pas ça son bonheur. C'est pas encore ça le bonheur. La personne, elle est très riche. Pour un non-juif, il est heureux. Il a tout réussi. Il n'y a plus rien à faire. Il est parfait. Pour Hachem, pas du tout. Et quand il rend riche la personne, il va voir maintenant comment la personne, en fonction de ce qu'il a, il va donner le maaser, il va donner la zaka, à qui il va donner l'argent. C'est ça le pont, il est étroit. Réussir sa vie, c'est réussir sa zaka. C'est réussir son argent, c'est ça, réussir sa vie. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui donner, comment donner. Deuxièmement, plus on est riche, et parfois plus on est avare. Donc une épreuve encore. Et si la personne, malgré qu'elle soit très riche, elle donne encore plus par rapport à ce qu'elle a, elle est heureuse. C'est ça le bonheur juif. Elle dit, j'ai réussi, malgré que... Parce que plus on a d'argent, plus on aime l'argent. C'est marqué, c'est une Gemara, c'est comme ça. Plus on a de l'argent, plus on aime l'argent. Donc, quand on n'en a pas beaucoup, on est désespéré. Mais quand on a beaucoup, c'est là qu'on aime le plus. Et quand même la personne, elle donne en fonction de la carte, ça s'appelle le bonheur juif. Même on va aller encore plus loin. Par exemple, dans un couple, il y a un problème de shalom bayit. C'est aussi un grand problème dans notre génération. Alors maintenant, la personne va dire, j'ai gâché ma vie. Normalement, un non-juif, il dira ça, j'ai gâché ma vie. Voilà, ou lui ou elle, ou les deux, ils diront, j'ai gâché ma vie, voilà, je me suis marié, voilà ce que j'ai de ce mariage, voilà ce que je ressens, voilà ce qu'il me donne. La personne, elle est triste, elle va tomber dans une tristesse, elle peut même tomber dans une dépression, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La personne a gâché sa vie. Comment ça se passe au niveau d'un juif qui essaie de réaliser le désir de Dieu? Comment lui va être? Lui, il va se poser le problème suivant, c'est-à-dire, dans ce couple que j'ai créé, dans ce lien que j'ai créé, comment moi je me suis conduit? Est-ce que je me suis mal conduit envers ma femme, par exemple? Il dira, j'ai été trop dur, trop sévère, je ne l'ai pas laissé s'épanouir, je n'ai pas donné la tendresse qu'il fallait, je ne lui ai pas donné l'importance qu'il fallait, je ne l'ai pas assez écouté, tout ce qui peut, je ne l'ai pas assez gâté. Tout ce qui peut déranger dans un couple au niveau d'une femme, je n'ai pas assez entendu quand elle parlait, je n'ai pas pris une importance d'elle. C'est sûr que la personne, elle doit être brisée de ça. Elle ne peut pas dire qu'elle a réussi. Finalement, le couple, pour une majeure partie, c'est à cause de lui. Mais si la personne s'est très bien conduite, on parle maintenant pour l'homme, pas pour la femme, c'est pareil. Si l'homme maintenant il s'est très bien conduit, mais la femme, ça ne marche pas, pour des raisons. Mais lui, il s'est bien conduit, il a fait tout ce qu'il veut. Ça n'a pas marché, mais il a réussi. J'ai réussi l'épreuve. D'une part, dans ce mariage, de bien me comporter, plus que ça, avec une femme difficile, de continuer à bien me comporter. Ça, c'est le bonheur juif. C'est-à-dire qu'on peut trouver le bonheur juif dans une situation qui est énormément dramatique, et il y a quand même bonheur. Il a réussi sa vie. La personne, le couple ne marche pas, il a réussi sa vie. Tout ce que je suis en train de dire, c'est des choses complètement nouvelles, dont on n'a pas l'habitude d'entendre et dont on n'a pas l'habitude de penser du tout comme ça, parce qu'on est assimilé. Il faut qu'on se réveille, que le juif y voie
Et qui nous a permis de nous réveiller comme ça? Les tzadikim, mais particulièrement aujourd'hui, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous ouvre les yeux. Il a dit, je suis venu pour vous ouvrir les yeux, votre cœur, vous les oreilles. Ils ouvrent tout. Il veut nous ouvrir tout. Non, le problème, c'est que on s'est pris au sérieux. On a du mal à se remettre en question. On a du mal à changer. On a du mal à être différent de ce qu'on a été pendant 20, 30, 40, 50 ans. Donc, il y a un problème. Et c'est bien que vient le tzaddik pour nous donner vraiment les véritables définitions, le véritable bonheur. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de dire mitzvah gedola, liot besimcha, tamid. Il faut être joyeux tout le temps. Mais comment être joyeux ça? Mais non, tout dépend. Tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est ça l'important, sois joyeux. Tu n'as pas fait ce que tu as. Tu peux être brisé, mais quand même, il faut quand même être joyeux. Même comme ça, il faut. Mais quand même. Mais le bonheur, il est là. Le bonheur, il est quand on fait ce que Hachem nous demande de faire. Et pour ça, il faut étudier. Pour ça, il faut fréquenter les personnes qui étudient. Pour ça, il faut se valoriser. Il faut se dire, je ne suis pas moins qu'un autre. Moi aussi, je peux connaître la Torah. Moi aussi, je peux étudier. Et je vais dans des cours. Je commence à fréquenter des personnes qui sont plus religieuses que moi. Une personne, chaque juif est d'une grande importance aux yeux de Dieu. Chaque juif est quelqu'un de grand. On a, nous, une chose spéciale, une âme. Donc plus on va donner à manger à l'âme, moins on aura tendance à se perdre dans des biens matériels, des envies matérielles. L'âme, il faut qu'elle mange. Si on ne lui donne pas à manger du spirituel, elle va se sécher, il restera que le matériel. L'âme, elle sera étouffée, évanouie. Mais plus on va donner quelque chose à l'âme, et plus le matériel nous intéressera de moins en moins. Plus une personne comprendra que son bonheur, il dépend de la volonté de Dieu. Le désir qu'il doit avoir, c'est de faire la volonté de Dieu. Se comporter comme il faut. Ce qui se passe après, c'est plus mon problème. C'est pas ça qui va me rendre malheureux. C'est pas ça qui doit me rendre triste. Ce qui doit me rendre triste, c'est que j'ai pas agi comme il fallait. Et encore, même comme ça, il faut pas être triste. Mais disons là, il y a une remise en question à faire. Là, la personne, effectivement, il n'y a pas une réussite, on va dire. Triste, elle doit jamais l'être. Mais elle doit avouer que là, j'ai pas réussi dans ce couple. J'ai pas agi comme il fallait. Il fallait dire autrement. Il faut apprendre. Un mariage, c'est la Torah. Un mariage, c'est une remise en question continuelle. C'est un pont étroit, mais comme il dit Rabbi Nachman, ne pas avoir peur. De dire, mais comment il va réagir comme ça? Fais ce que toi tu dois faire, c'est tout. Dieu nous demande, fais ce que tu dois faire. Et même si je ne peux plus faire, parce que la personne elle est tombée dans une dépression, elle est tombée, fais ce que tu peux encore faire. On peut toujours faire quelque chose. Ça s'appelle devenir modeste. Ça veut dire enlever son orgueil. L'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 d'aujourd'hui. C'est lui qui fait tout le mal qu'il y a aujourd'hui, c'est l'orgueil. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'orgueil. Il amène tout le pas bon. Et c'est vient les tzadikim, justement, qui ont beaucoup parlé sur l'orgueil, parce qu'ils ont beaucoup travaillé leur modestie, pour nous apprendre comment, peu à peu, se débarrasser de cet orgueil qui est un étranger pour nous, et qui joue le balabaït, parce qu'il domine tout, il nous drave, il fait tout, on croit que c'est comme ça, mais il nous trompe, on n'arrive même plus à écouter une Torah aujourd'hui, on n'arrive même plus à écouter un enseignement. Dès qu'on entend quelque chose qui ne va pas selon nos pensées, on n'écoute plus. Parce on pense qu'on est tous des grands rabbins, on pense tous qu'on est des grands penseurs, on pense tous on a notre vie, on ne comprend pas ce qu'il dit des choses, mais ça ne concerne pas ma vie. La Torah, c'est toute la vie, la Torah. Il n'y a rien qui nous concerne qui n'est pas inscrit dans la Torah. Mais tout ça, c'est peu à peu le voir à travers les yeux du tzaddik. Les tzaddikim, c'est pour ça quand on parle de tzaddikim, on a besoin de tzaddikim, parce que les tzaddikim, c'est ceux qui nous montrent... jusqu'ici, il y a des questions? Ah, c'est bon. C'est le libre arbitre quand vous dites que c'est difficile. Quel libre arbitre? Quand vous parlez du libre arbitre, enfin, quand vous dites que c'est difficile de connaître la volonté Ouais, c'est une bonne question, c'est pour ça le tzaddik qui vient. Un jour, on a demandé à Rabbi Nachman, c'est quoi le libre arbitre? Où il existe, il a demandé, Rabbi Nachman, il a dit, tu fais ce que tu veux. Finalement, on fait ce qu'on veut. On veut écouter Dieu, on va l'écouter, on ne veut pas l'écouter Dieu, on ne veut pas l'écouter. On a le libre arbitre tout le temps, on fait ce qu'on veut. Dieu nous a donné totalement l'arbitre, parce que pour Dieu, ça ne l'intéresse pas des robots. Parce qu'il veut, Hachem, il veut une chose, qu'on l'aime. C'est pour ça, par exemple, les mitzvot. Bien on fait des mitzvot, mais Hachem, il n'est pas encore content. Et la preuve, aujourd'hui, avec le virus, Hachem, il nous renvoie des synagogues. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus. Et il faut qu'on se dise, mais comment c'est possible? Les synagogues, mais
C'est le Beth Amikdash, les synagogues. Comment Hachem fait des choses pareilles? Il ferme les yeshivot, il ferme le Beth Amikdash, il ferme les synagogues. Et alors on essaie de faire des minyanim comme ça. Pourquoi Hachem nous fait ça? On est venu au monde, c'est pour les synagogues. Non, parce qu'Hachem, il veut un cœur. Il veut qu'on l'aime. C'est pour ça, par exemple, il est marqué, quand tu fais une mitzvah, que ce soit un peu ou que ce soit beaucoup, l'important que tu le fasses, les Shem Shamaim. Il faut que tu le fasses pour moi. C'est Dieu qui parle. Il dit que tu le fasses pour moi. Que tu le fasses un peu, que tu le fasses beaucoup, mais fais-le pour moi. Ce que tu fais, tu ne le fais pas par un intérêt. Tu ne le fais pas parce qu'on te regarde. Tu le fais pour moi. Moi, je veux que tu m'aimes. C'est ça qu'il demande Dieu. Dieu, il demande un désir de Dieu, un désir de faire sa volonté. C'est ça, réussir sa vie. Est-ce que je réussis à faire la volonté de Dieu sur terre? Je dois donner la zaka. À qui? Dieu, qu'est-ce qu'il veut à qui je donne la zaka? Je ne me posais pas, j'ai envie de donner là, j'ai envie de là. Dieu, à qui il veut que je donne la zaka? Où il est le plus vrai? C'est pas que j'ai le libre arbitre d'écouter Dieu et j'ai le libre arbitre de ne pas l'écouter. Il y a un libre arbitre, je peux demander là à qui j'ai envie. Mon cœur, il me dit de donner là-bas. Peut-être, il faut peut-être pas tout donner là-bas. Peut-être donner une partie ici, une partie là-bas. Ah, comment je fais? Qu'est-ce que Dieu veut? Et pour ça, j'ai les tzadikim. J'ai d'abord le Shulchan Arour. Je vous dis des choses que vous savez, je pense la majorité. Il y a d'abord un Shulchan Arour. Un Shulchan Arour, il va commencer déjà à donner un périmètre de cache-route, un périmètre d'action, un périmètre où on va, dans ce périmètre, forcément réaliser le désir de Dieu, mais vient le tzaddik, il va rétrécir ce périmètre. Il va préciser. Ça dépend quel moment, ça dépend qui. Il y aura des nuances, ça vient le tzaddik. Pour ça, il faut étudier. Il n'y a pas le choix. Ou alors fréquenter des gens qui ont étudié. Ou demander des choses. Il faut avoir ce languissement de Dieu. C'est pas des. Je ne vous raconte pas des choses interplanétaires. C'est très, très concret. Qu'est-ce que Dieu il veut? Comment on peut vivre toute une vie sans se poser cette question? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui nous fait glisser. Alors comment c'est? Les tzadikim. D'abord le Shulchan Arour, il y a les rabbins qui peuvent déjà beaucoup nous apprendre, mais après il y a des niveaux où même les rabbins ne peuvent plus. Il y a rabbin, il y a gadol et il y a tzaddik. Ça dépend les niveaux, ça dépend où on en est dans notre recherche de Dieu, dans notre glissement de Dieu. Il faut qu'on se réveille et qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on se dise, on est grand, on a une âme, on est enfant de Dieu, il faut qu'on se valorise. Il y a pas, un juif, c'est très grand, un juif. C'est merveilleux, un juif. Et l'assimilation, tout son but, c'est de nous dévaloriser. De penser que non, ça suffit comme ça, c'est déjà pas mal. Ou alors c'est la vie. Voilà, la phrase, c'est ça la vie. On se dit, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est la vie que ça se passe. Non, c'est la vie, c'est ta vie. Mais c'est pas la vie. Dieu ne nous a pas amenés pour ça. Et en plus de ça, donc pourquoi on est venu dans ce monde? Pour faire la volonté de Dieu. Déjà, en faisant la volonté de Dieu, on dévoile Dieu. Deuxième raison, et ça c'est le plus aussi important. Deuxième raison, alors, nous on a une âme. Chose aussi que les gens, la majorité ne savent pas, qu'on nous a caché, voilé, qu'on n'a pas appris ni dans les écoles juives, ni dans n'importe, on n'a pas appris. Ça c'est le tzadikim qui vient nous apprendre. Que quoi? Que vu qu'on a une âme, cette âme-là, elle a été tachée déjà par la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, lui, il avait toutes les âmes. Donc quand il a fauté, toutes les âmes, ils ont reçu quelque chose de pas bon. Une tâche, quelque chose qui a affaibli l'âme, qui a détérioré l'âme, qui est du pas bon. Ensuite, cette âme-là, elle est allée dans plusieurs incarnations. On sait très bien que nous, il y a eu des incarnations avant. Depuis, Adam Arishon incarné, on n'est pas neuf. Hein. On n'est pas neuf. Donc on peut être nouveau, mais pas neuf. Il y a beaucoup, on est la 100e incarnation, c'est même pas une incarnation. Donc notre âme, elle a pris tous les péchés des gens d'avant. Troisièmement, elle a pris nos péchés à nous jusqu'à maintenant. Donc, quand il y a l'Olam Haba, le Gan Eden, comment ça va se passer là-bas? Elle est tachée, c'est plus une tâche qu'une âme. Comment on va s'en sortir? Viens les tzadikim et nous donne des remèdes à laver toutes ces tâches, afin que dans l'Olam Haba, l'âme elle est propre et elle jouit de tout ce qu'elle doit jouir et il n'y aura pas de problème, etc., etc. C'est pour ça quand ils viennent les tzadikim et nous donnent des conseils énormes. Quant à Rabbi Nachman, il nous dit faites le tikkun haklali, c'est énorme.
Parce qu'on ne s'en rend pas compte que ce que ça apporte, le tikkun hakei pour la personne. Elle dit 10 psaumes seulement, elle essaie de dire 10 psaumes, elle essaie de dire régulièrement 10 psaumes. Qu'est-ce que ça lui apporte? Énorme, énorme, énorme. Donc ça s'appelle faire la volonté de Dieu, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit pardonné. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit nettoyé. Dieu, ce qu'il veut, c'est que dans l'amaba, il y a le bonheur, il y a tout ça. C'est ça qu'il faut répandre. C'est ça qu'il faut connaître. Ça, on n'a pas appris. On n'apprend pas ça dans les chibotes. On n'apprend pas ça dans les écoles juives. On n'apprend pas ça dans les bêtes. Nulle part. Nulle part. Parce que j'ai fait les chibotes et tout, on ne m'a jamais parlé de ça. Ça, c'est les tzadikim, c'est le langage des tzadikim. Et ça, si on aime les juifs, d'abord, si on s'aime soi-même, déjà accepter, et commencer à faire, à suivre ces choses, ces instructions, mais en plus à dévoiler ça. Et plus on dévoile, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on dévoile. Dieu, ce qu'il veut, qu'on dévoile Dieu. Dévoiler le bonheur juif, c'est dévoiler Dieu. Parce que Dieu, il veut qu'on soit heureux. Ça, c'est déjà au moins une remise en question de plusieurs éléments. Alors, il y a beaucoup, si on peut peut-être s'arrêter là, vous avez des questions. Mais déjà, à ce niveau-là, déjà, on voit déjà que voilà le bonheur. C'est pour ça, d'ailleurs, le loulav. Comment on fait dans le loulav? On le lave et on doit le mettre sur la poitrine. Donc, on a le loulav là et on le fait sur la poitrine, comme ça, dans toutes les directions. La poitrine, c'est là où il y a le cœur. Dieu, ce qu'il veut, il veut le cœur. Ça veut dire quoi, il veut le cœur, Dieu? Il veut bien sûr qu'on l'aime, il veut le cœur, mais il veut que le cœur réalise ce que la tête lui dit de faire. Si la personne agit bien, mais le cœur il n'est pas là, ça ne suffit pas encore. Il veut le cœur de, il veut qu'on l'aime, il veut qu'on le fasse parce qu'on aime Dieu. Donc quand on prend le loulav maintenant, on fait comme ça, c'est comme si on prenait le cerveau et on le mettait dans le cœur. Le cœur, il devient notre propriété. On le prisonne. Il n'est pas libre, il ne fait pas ce qu'il veut et après il nous tourne la tête et il nous fait faire des choses insensées, folles, en croyant que c'est la tête qui le demande alors que c'est le cœur qui le dit. Le cœur, il s'est approprié la tête. Quand le cerveau il parle, en réalité, c'est le cœur qui parle. Ça, c'est tout notre problème. En faisant le loulav comme ça, en mettant sur le cœur, ça aide pour que le cœur commence à se libérer. Pour que la tête commence à se libérer, elle est plus sous l'emprise du cœur, et que le cœur, au contraire, devient sous l'emprise du cerveau. Donc, tous ces conseils, tous ces enseignements, ça nous apprend comment, justement, on essaie de réaliser la volonté de Dieu, qui est tout le but. La joie, tout ce que Rabbi Nachman a parlé, tous ces éléments, la patience. Parce qu'aujourd'hui, où est la patience? Voilà, qui est patient aujourd'hui? Qui est patient? Qui est aujourd'hui peut écouter une conversation pendant 5 minutes et après parler, sans l'interrompre, sans dire quelque chose, si jamais il n'est pas d'accord? Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut faire ça? Tout de suite. On ne laisse pas parler la personne. C'est rare une phrase qui se termine. Et quand la personne elle se tait, l'autre elle croit qu'elle n'écoute plus. On est dans un stade où il n'y a plus de la patience. Tout ça, ça s'appelle un bonheur juif. La personne a réussi, j'ai réussi à écouter la conversation de la personne, même si je ne suis pas d'accord, mais je l'ai laissé parler jusqu'au bout. C'est un bonheur. C'est ça une réussite. J'ai réussi à ne pas interrompre. C'est ça, c'est la personne. C'est pour ça c'est une épreuve. Le pont il est étroit, j'ai quelqu'un au téléphone qui est insupportable. L'écouter pendant 5 minutes, je ne suis tellement pas d'accord avec lui, je ne peux pas laisser même pas une seconde. Et quand même je l'ai laissé parler. Je suis heureux. J'ai réalisé un désir. J'ai fait la volonté de Dieu. C'est quoi? La patience. Tout ce genre de choses-là, c'est ça le bonheur. C'est être heureux des épreuves que Dieu nous a envoyées et de les avoir surmontées. C'est ça, le pont, il est étroit. Le pont, c'est un téléphone. Il est étroit. Comment me taire? Mais le lefared, si la personne... Et quel conseil il nous donne? Ne pas avoir peur. Alors, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un conseil de grand-mère, de concierge. Non, ça veut dire quoi? Le pont, il est étroit. Comme on vient de le voir. Mais l'essentiel, ne pas avoir peur. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ne pas avoir peur. Eh bien, quand la personne, elle veut, son but, c'est de faire la volonté de Dieu, et le pont, il est étroit, moi, Dieu il veut que je la laisse parler. Et après, je lui dis juste ce que je pense, mais pas je l'interromps. Quelqu'un qui interrompt une phrase, il est déjà pas dans le bon. Il est déjà plus inscrit dans une optique de Torah. Et il fait déjà plus la volonté de Dieu. Même s'il a raison. Même ce qu'il va dire là, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu, il veut qu'on laisse parler son prochain. Un respect, un kavod, un DRS. Après, tu lui dis ce que toi tu penses pas comme lui, mais interrompre une personne, ce n'est pas juif. Et si tu n'interromps pas, si la personne n'interrompt pas, elle acquiert un bonheur juif. Elle est heureuse. Je ne l'ai pas interrompu. Après, elle a un bonheur. Elle peut danser de joie. Aujourd'hui, tout le monde interrompt. Lui, il n'a pas interrompu. Tout dépend de notre désir. Si on a un désir de volonté. Donc, c'est ça qu'on dit, le pont il est étroit, l'ol est fared. Maintenant, si la personne n'a pas peur, ça veut dire, moi Dieu il veut que je laisse parler. C'est tout. J'ai la émouna, puisque Dieu m'a dit ça, moi j'ai l'émouna que je réussirai. Si la personne, dans
dans son gestuel, dans ses actions, dans ses paroles, elle essaie de se mettre au diapason de la volonté divine, de dire non, puisque moi je ne fais pas ce que j'ai envie, je fais ce que Dieu il veut. Alors ça va, pourquoi avoir peur? Dieu m'a dit de faire ça, j'aurais ici aujourd'hui. De toute façon, Dieu m'a dit de faire ça, moi je fais ça. Rabbi Nachman, il dit tous les matins, quand on se lève, on doit dire Dieu, je remets toutes mes actions à toi, moi je veux faire que ta volonté. Comme ça on dit tous les matins, c'est important, parce qu'on est très aidé après. Parce qu'on on dit à Dieu, voilà, je veux faire ta volonté, alors aide-moi. Tu veux que je fasse ta volonté, aide-moi. Voilà, je prie le matin, aide-moi. Et on dit, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à comprendre ce que tu veux, parce que dans ce monde, on est perdu, c'est très difficile. Alors, on devrait normalement être très angoissé. Non, l'Oléfared a dit Rabbi Nachman, tu veux faire la volonté, c'est ce qu'on appelle en hébreu, témimout. La personne, elle est tam. Elle dit, tu m'as demandé, je fais. Et la tmimout, c'est-à-dire la simplicité, elle est liée à la émouna. L'émouna, ça veut dire la croyance en Dieu. Plus quelqu'un y croit en Dieu, moins il s'affole. Plus il est. Moi, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Même si maintenant la personne n'a pas réussi, elle a interrompu. Moi, j'ai voulu faire ça. Je ne me décourage pas. Parce que l'olitia, je dirais bien, ne pas se décourager, et je recommence. Et je recommence. Et à chaque fois que la personne recommence après une chute, ce n'est pas une répétition, c'est un renouvellement. Parce que par le fait que la personne recommence après une chute, c'est déjà une autre personne. Le fait qu'elle elle a répété, elle veut encore essayer de ne pas interrompre la personne une nouvelle fois, mais elle tombe une nouvelle fois, à chaque fois c'est une autre personne. Quand quelqu'un, pardon, il fait une faute, et après il fait vidouille. Il fait vidouille. Il dit, ben, Dieu, je recommencerai, puis je recommencerai, puis je recommencerai. Le lendemain, elle a recommencé. Alors les poskim, ils disent comment analyser ce cas-là de ce monsieur. Monsieur Réhouven, il a fait lundi matin, il a fait une faute. Lundi midi, il a fait pardon, Dieu, pardon, je recommence. Mardi matin, il a répété la même faute. Alors, comment je vais analyser ce cas-là? Est-ce que finalement, il n'a pas fait tchouva la première fois? Donc finalement, c'est du faux. Donc finalement, c'est normal qu'il faute. Ou alors, en vérité, il a fait tchouva. Il ne s'est pas découragé, il a fait tchouva. Maintenant, il a fauté, c'est un autre homme qui a fauté. Donc, on accepte la tchouva première. C'est très important, ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la personne, en vérité, elle a fait la volonté de Dieu. Moi, j'ai fait vidou, j'ai demandé, bon, je suis retombé. C'est une nouvelle personne. Donc elle ne sera pas punie et dire, mais non, mais elle n'a jamais fait tchouva puisqu'elle recommence. Non, c'est une nouvelle personne. Le fait qu'elle ne se soit pas découragée, elle s'est renouvelée. C'est une autre personne. Et même si elle tombe, c'est une autre personne qui est tombée. Ce n'est pas la même qui est tombée. Elle n'a pas répété. Elle a commencé une nouvelle faute. Mais c'est important, ça. Ça montre comment la physique de Dieu, comment ça marche. C'est-à-dire, Dieu, t'as mis, moi là, j'ai fait tchouva, je sais pas, ça pas, je recommence, et je recommence. Et tout dans notre vie, c'est un éternel recommencement. C'est pour ça, réussir sa vie, c'est réussir à recommencer à chaque fois. Je ne me suis pas découragé, je recommence, je répète, je me suis énervé, je veux acquérir la patience, je veux l'acquérir la patience peu à peu. Et pour nous être aidé dans ça, parce que c'est quand même pas facile, tout ça c'est des mots, mais il faut quand même arriver à le réaliser. Alors on s'attache au tzadikim. Et particulièrement au tzaddik Rabbi Nachman, qui est le tzaddik qui s'est affiché comme le tzaddik de la génération, qui, lui, et les tzaddikim qui sont dans le Gan Eden, prient pour nous. Dès que nous, on s'attache aux tzaddikim, alors on a de l'aide. On a de l'aide qui est dans le ciel, il prie pour nous, parce que sinon on est tout seul. C'est dur, c'est très difficile la vie. Et donc c'est tout ça. Donc si la personne, elle commence à ouvrir ses yeux, elle commence à croire à des croyances qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. Elle commence à se réveiller, à se renouveler, à prendre au sérieux tous ces grands tzadikim et ne pas se laisser influencer par des personnes qui, justement, les dévient de ce chemin, les éloignent de ce chemin avec tout ce qu'ils peuvent amener. Eh bien, Dieu, il aide. Dieu, ce qu'il veut, c'est que la personne, elle se débarrasse de son orgueil. On ne peut pas aimer Dieu avec l'orgueil. Il y a marqué, là où il y a l'orgueil, je ne suis pas là. On a tous de l'orgueil. Qui aujourd'hui peut dire, il n'y a pas d'orgueil? Mais l'important, comme on est dit, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se débarrasser de son orgueil. Comment? On s'attache au tzadikim, on essaie de suivre ses conseils, on essaie de se renouveler, on se remet en question, on fait par exemple des doutes, on parle avec Dieu pour nous aider à enlever ça. Après, au moins j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Maintenant où j'en suis, j'en suis. Il y a marqué dans le Zohar, celui qui gagne, c'est celui qui a l'arme dans les mains. Même s'il n'a pas gagné, mais il envoie une arme, il combat, il continue, il recommence, il se renouvelle. C'est ça le vainqueur. Sinon, il reste avec l'orgueil. Il pense que
il pense, comme on dit, il est un chacham. Il n'a pas besoin d'écouter tout ça. Ah, moi, ça va, j'ai ma vie, on m'en bat, que j'ai rentré dans tout ça, c'est compliqué, etc. Seulement, problème, Dieu nous en préserve, plus tard, ça va être très compliqué en haut pour lui. C'est ça le problème. Tout ce que je parle, c'est avec de l'amour. C'est pour qu'on arrive à s'en sortir, à être sauvé de ça. Et nous aussi à aider après nos enfants, parce qu'il faut les éduquer, les enfants. Et il faut les éduquer dans cette optique-là, pour qu'on comprenne, eux aussi, ils ont une mission sur Terre. Eux aussi, ils ont une âme. Et il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils croient, où ils sont, qui ils fréquentent, quels fréquentent les enfants. C'est comme ça qu'on va commencer à fonder une famille et à les amener là où il faut les amener. On a une responsabilité énorme. Et on ne peut pas soigner si on n'est pas guéri soi-même. Donc il faut déjà soi-même savoir quoi dire, savoir comment former la personne. Et c'est ça tout le but du juif sur Terre. Ah, merci. Oui, vous avez des questions? Oui, on représente la colonne vertébrale. C'est pourquoi mettre la colonne vertébrale? Je ne vous entends pas bien. Là, ça représente la colonne vertébrale. Pourquoi mettre la colonne vertébrale dans le cœur? Non, le but, la colonne vertébrale, ça représente justement d'où ce qui tient, ce qui supporte. Quand le vertèbre, c'est tout ce qui supporte. Et justement, le cerveau, lui, c'est lui. Tout le corps, il est supporté par le cerveau. Tout le corps, il est dominé, dirigé par le cerveau. Maintenant, le problème, c'est que bien que le cerveau, c'est tout, nous, on voit, c'est grâce au cerveau, on entend, c'est grâce au cerveau, nanana, tous les sens, c'est grâce au cerveau. Mais le problème, c'est que le cœur, il fait dire au cerveau ce que le cœur, il a envie. Et là, tout le problème. Aujourd'hui, on est trompé par nous-mêmes. Quand on a un désir souvent violent, fort, on croit maintenant qu'il y a un raisonnement dedans, on croit qu'il y a une intelligence, alors qu'il n'y a aucune intelligence. C'est une folie. C'est une folie, c'est un suicide. Et nous, on l'écoute parce qu'on croit que c'est la tête qui le dit. Donc on se crée des raisonnements et qui sont complètement faux. C'est le cœur qui raisonne. Le cœur, il est venu, il s'est approprié la tête. Ça, c'est ça le problème. Ça s'appelle, en termes de braslavien, ça s'appelle un médamé. Un médamé, ça veut dire que on croit qu'on pense avec la tête, alors que c'est le cœur qui nous fait penser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement faire que le cœur écoute la tête. C'est-à-dire, c'est pour ça que maintenant on fait comme ça, on le met dans le cœur, pour montrer qu'on va s'approprier le cœur, on va lier le cœur à la tête. Par exemple, dans la vie de tous les jours, quand on a une décision à prendre, on va dire qu'est-ce que Dieu veut. Quand on agit comme ça, on dit est-ce que j'agis bien? Est-ce que Dieu il est content? Qui a fait ça? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il est la femme de Potiphar, elle est venue pas seulement avec du charme, c'est pas n'importe qui. Elle est venue avec des grands raisonnements en montrant que c'est divin, il faut faire ça. D'ailleurs, comme ça, quand il y a des erreurs au niveau dans les relations sexuelles, etc., on dit mais non, mais c'est spécial, t'es spécial, toi t'es très spécial. On finit par cachériser quelque chose qui est incachérisable. Comment on peut cachériser quelque chose dont on sait que c'est interdit? Le cœur. Le cœur, il va justifier n'importe quel mauvais acte. Donc elle est venue depuis chez Yosef. Et Yosef, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, mais comment je peux faire quelque chose que Dieu ne veut pas? Parce que lui, Yosef, c'est le tzaddik. Lui, le cœur, il ne s'est pas approprié la tête. C'est la tête qui a approprié le cœur. Dès que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mon cœur, il écoute. C'est pas l'inverse. Il ne peut pas me tromper, mon cœur. Même si tu viens avec tout, parce qu'il y avait dans les du zodiaque des choses très profondes. Ce n'est pas une rencontre comme on voit aujourd'hui dans une boîte de nuit. On parle ici de la femme de Potiphar. C'est quelque chose de très profond. C'est avec des idées très profondes, elle est venue. Mais elle ne peut pas tromper Yosef. Tu ne peux pas séduire mon cœur, parce que c'est ma tête qui domine mon cœur. Donc si la personne maintenant, c'est ça, tout le problème c'est de faire que la tête domine le cœur. Et le problème aujourd'hui, combien de décisions on a prises dans notre vie mauvaises, en croyant qu'elles étaient extrêmement justes, extrêmement bonnes, extrêmement justifiées. Des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes. Mais pourquoi? Comment on est fou? On se dit, mais comment on a été fou? Mais je ne suis pas un fou, moi. Puisque maintenant je vois que à cette époque, à ce moment-là, oui. C'est ça, réussir sa vie. Réussir ses moments, réussir ses décisions. On va réussir à ne pas être trompé par soi-même. Parce que le plus grand trompeur, ce n'est pas l'autre, c'est nous. C'est nous, comme ça dit Rabbi Nachman, c'est nous qui nous trompons. Parce qu'on met la tête
On met le cœur dans la tête. Et c'est ça tout le problème d'aujourd'hui. On a un désir après, quand on a plus, on se dit, mais on a été fou, mais c'est pas possible d'arriver à faire une bêtise pareille. Oui, parce que c'est normal, non, c'est pas que tu as été fou. C'est que le cœur, il t'a rendu fou. Mais toi, tu n'as jamais été fou. Seulement, le cœur, il a parlé pour toi. Mais tu étais toujours le même. Tu n'es pas plus bête, tu n'es pas plus intelligent maintenant qu'avant. Seulement, avant, c'est le cœur qui faisait ce qu'il voulait. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est pour ça qu'on a les conseils des tzadikim pour sortir de ça. Ils nous donnent les conseils comment sortir de ça. Comment sortir de ça. Et un des exemples, c'est là, mais il y a maintenant des conseils pratiques des tzadikim qui savent très bien que la vie, elle est dure, qui savent très bien que c'est difficile, et qui viennent justement en dehors, qui prient pour nous. Ils nous donnent aussi des conseils qui nous aident. C'est pour ça qu'il faut soit étudier, soit fréquenter des personnes qui ont étudié. Mais pas ni l'un ni l'autre. Parce qu'on n'aura aucune excuse dans 120 ans. Il y a une Gemara dans Sanhedrin, il y a marqué par exemple quelqu'un qui est très beau, un homme pro, une grande beauté. Est-ce qu'il pourra dire dans 120 ans, mais j'étais beau? C'est pas comme un autre homme, il n'est pas beau, c'est pas une grande épreuve. Mais moi je suis beau, je suis très beau. Hachem, vous pouvez imaginer mes épreuves. On lui dira, mais non, tu es aussi responsable, tu es aussi coupable que le plus laid du monde. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il n'y avait pas plus beau que lui, et il n'est pas tombé. Et tout est comme ça. Ça veut dire on a un libre arbitre. On ne viendra jamais où on dira, mais attendez, moi j'avais besoin, je devais nourrir mes enfants, je devais travailler. Et je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas, j'étais pris par ça. On lui dira à chaque fois à quelqu'un, et à chaque fois il y a un exemple qui fait que la personne ne peut plus parler après. Le fait qu'on a un libre arbitre, on n'a plus d'excuses. Il a le problème. C'est bon libre arbitre, mais il a ses petits problèmes. C'est qu'on n'aura pas d'excuses. Et ça, mais l'olefachet, pas avoir peur, et être joyeux dans la joie, et commencer une nouvelle année, pas seulement une nouvelle année, mais une année nouvelle. Se renouveler cette année. Pas rester le même et prendre encore un an mais être différent. Commencer à s'éveiller, à se remettre en question, commencer à réussir sa vie. Léo. Plus fort. Ouais. Merci. Merci beaucoup. J'espère avoir fini. L'éveiller, éclairer. Oh, Hachem. Peut-être dire ce que c'est l'île de doutes à ceux qui ne savent pas, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Un outil pour. Le plus grand qu'on conseille, c'est ça, justement. De pouvoir parler avec Dieu, de lui demander qu'est-ce que tu veux de moi, vers quoi tu veux que j'aille, regarde où j'en suis, aide-moi, voilà, j'ai entendu ça, par exemple. Quelqu'un, après l'étude qu'on vient de faire, demain, par exemple, dire, voilà, j'ai écouté un cours, voilà, il y a des choses nouvelles. Moi, pour le moment, c'est tellement nouveau, je sais qu'il y a du bon, maintenant, comment ça va se passer avec moi, où j'en suis. Dis-moi pourquoi je suis venu, vers quoi je dois tendre. Aide-moi. Dieu, il attend que ça, Dieu. Il attend que des paroles parce qu'on lui montre qu'on croit en lui et qu'on croit dans sa Torah et qu'on croit dans les tzadikim et qu'on croit qu'on peut changer. Tout dépend comme ça. Mais si Dieu il voit la personne continuer chaque année la même chose, après c'est autre chose. On n'est plus dans la même. Mais quand même comme ça, il ne doit pas se décourager. Jamais se décourager. Il arrivera un jour où il aura un éveil. Mais tout, il faut savoir une chose. L'orgueil nous trompe. L'orgueil, c'est un grand trompeur. Et ça, il faut se tromper. Et c'est justement au niveau des doutes où on se juge. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit Mitzvah Gedolah liot besimchat tamid. Maintenant, comment être joyeux? Il dit Mitzvah, il faut être joyeux, c'est la guérison de tout. Mais Rabbi Nachman ne dit jamais quelque chose s'il ne donne pas le conseil après. Dans Rabbi Nachman, il y a deux choses. Tout ce qu'il dit, il le prouve. Et tout ce qu'il dit, il donne le conseil après. Toujours ces deux choses-là. Maintenant, un des conseils qu'il donne pour la joie, le grand conseil, c'est il vaut des doutes. La personne, elle se juge, quelques minutes, le plus loin qu'elle commence chaque jour. Elle commence à dire, voilà, j'ai fait ça, là j'ai dit des paroles qu'il ne fallait pas, là je suis mal comporté, là je sais que j'étais orgueilleux, là je sais ceci. Elle parle un peu avec Dieu, elle essaie de s'éveiller. Dieu, il dit, Rabbi Nachman, il dit, cette personne aura une grande joie. Et cette joie qu'elle aura, elle sera plus grande que toutes les autres joies. En quoi? Quelle différence? Une joie qu'on acquiert par des doutes. Pourquoi elle est plus importante que toutes les autres joies? On va voir d'autres joies aussi, pas seulement que par des doutes. Mais la joie des doutes a une particularité. C'est qu'après, Dieu l'aide pour ne pas tomber dans tout le domaine sexuel.
dans tout le tikkun abri. Elle va l'aider dans les regards, dans les paroles, dans tout, dans tout. Parce que la personne, régulièrement, elle parle avec Dieu et elle se juge un peu sur ce qu'elle a. Donc non seulement elle va acquérir une joie, mais une joie réparatrice, une joie qui va l'aider. Tous ces gens-là, bien sûr, c'est pas... mais c'est ça, réussir sa vie. Amen et Amen. Réfléchir avec le. Il a réfléchi avec la Emouna. Et donc, Abraham, quand il a sacrifié quand il a été déposé son Isaac, il a réfléchi avec sa tête, mais s'il avait réfléchi avec son cœur, il n'aurait pas été. non, quand on dit pas. Non, il faut réfléchir avec sa tête, toujours. Mais là, il a réfléchi avec sa tête. Il a fait ça, mais il n'a pas réfléchi avec son cœur. Non, Alors, c'est déjà- non. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, il y a un passouk. Mais il dit qu'il faut travailler avec son cœur. Mais quand il y a un commandement, tu vérifies. Après, tu comprendras. Non. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. La tête, elle va me dire, ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. Parce que la personne a étudié, par exemple, elle sait. Elle sait que ça c'est cachère, ça c'est pas. Ça c'est la tête. D'accord ? La tête, elle sait, elle connaît. Donc elle va dire. Le cœur, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Le cœur, il va tromper. Il va lui dire, oui, mais dans un cas comme ça, on permet la pauvre, vient de la fausse pitié. Parce qu'elle est la pitié ? Dans le cœur. Dans le cœur, il va amener la pitié. Il va dire, tu ne vas pas laisser tomber, tu ne vas pas le laisser tomber, tu ne vas pas laisser tomber. Ça peut se cachériser. Et elle va commencer ce qu'on appelle des chormot. Donc le cœur, maintenant, il va tromper la tête. La tête, elle va se sentir trop dure. Elle va dire, c'est vrai, il faut avoir de la pitié, quand on va avoir de la bonté. Mais c'est une bonté qui n'est pas cachère. Et c'est finalement le cœur qui a décidé. Mais la tête, maintenant, elle croit que c'est la tête qui réfléchit. Elle ne sait pas que c'est le cœur qui la trompe. Elle croit que c'est elle-même. Elle a réfléchi, elle a dit, mais oui, Dieu, il est bon, il faut être bon. Elle amène même des versets qui prouvent que c'est bien de faire ça. Ça, c'est une mauvaise pitié. Mais elle croit, elle, maintenant, que c'est elle qui raisonne. En vérité, c'est le cœur qui lui a injecté cette fausse pitié, qui n'est pas une pitié cachère. Donc, au début, la tête, il dit, c'est cachère, c'est pas grave. Mais après, ça se trompe. Mais chez Yosef Hatzadi, qui s'était beaucoup cachérisé, qui s'était beaucoup travaillé, lui, le cœur ne pouvait pas le tromper. Donc, tout de suite, il a dit quelque chose de la tête. Il a dit, comment je peux faire quelque chose qui n'est pas cachère aux yeux de Dieu ? Comment c'est possible ? Tout de suite, il a eu ce raisonnement. Mais c'est énorme d'avoir ça. Combien de fois on tombe ? Surtout dans ce domaine. Combien de fois on amène une fausse pitié, une fausse bonté ? C'est ça qu'on voulait dire, que le cœur, il trompe la tête. Mais bien sûr qu'il faut du cœur. Bien sûr, une fois que la personne, elle s'est travaillée, il est marqué dans Shlomo Ameler, un verset qui est très important. Comme tous ces versets, il est marqué « Alev mevin ». Comme ça, c'est marqué en hébreu. Le cœur, il comprend. C'est la tête qui comprend. Non. Parce que s'il n'y a pas le cœur, il n'y a pas encore la vraie compréhension. Le cœur, il amène la véritable compréhension. On ressent la chose. On sait jusqu'où ça va. Mais il faut que le cœur, il comprenne dans quelque chose de cachère. C'est-à-dire, quand la tête domine le cœur, on a besoin du cœur. Parce que tout le but, c'est le cœur. C'est pour ça que Dieu, il veut le cœur des Shem Shamayim. S'il n'y a pas le cœur, ça n'intéresse pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre, par exemple, se concentrer dans une prière. Pourtant, elle a bien lu. Mais si tu ne te concentres pas, si tu ne sais pas de comprendre les mots, ce n'est pas encore Dieu ce qu'il veut. Dieu, il veut le cœur, mais dans quelque chose de cachère. Voilà. Donc, ben voilà. Disons, la Emouna, on a quand même parlé de Yitzhak et de tout ça, la Emouna. Oui, la Emouna. Ouais, mais c'est tout. Il ne peut pas avoir de bonheur sans la Emouna. Il ne peut pas avoir... Comment ? Non, parce que la question, c'était... Non. C'est ça, Aguedat Yitzhak. C'est plus fort que tout. Non, mais justement, c'est un bon exemple que vous prenez d'Abraham. Abraham, il a voulu sacrifier Yitzhak. Parce que justement, il veut faire la volonté de Dieu. C'est ça, à tel point. Non, mais c'est un très bon exemple, non ? C'est bien, Chavouta, là. À tel point, que même quand Hachem lui a dit, ne touche pas ton fils, il a fait un petit truc quand même. Il ne supportait pas. Tellement, c'est presque un ribouille, quoi.
Seulement, il dit, comment je ne veux pas faire la volonté de Dieu? Et on dit que Sarah, elle est morte justement parce qu'il n'a pas tué. Bref, ça va très loin l'histoire. Parce qu'eux, ils sont à un tel niveau, leur but, leur bonheur, leur joie, leur kiff, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que nous, vers quoi on doit tendre. Maintenant, comme c'est difficile, viennent les tzadikim qui nous aident. Et le principal conseil qu'ils nous donnent, c'est le des doutes. Et si à chaque fois on a ce réflexe, est-ce que Dieu il est pour ça? Est-ce qu'il est d'accord que je parle comme ça? Est-ce qu'il est d'accord que je décide comme ça? Maintenant, je vais faire une entreprise. J'ai un projet très bien d'entreprise. Je vais créer une entreprise. On a tous les avantages. Tout marche bien, on a les capitaux, tout. La personne, elle fonce tout de suite. Mais si elle se sent profondément juive, elle ne doit pas foncer. Elle doit dire, est-ce que Dieu il veut d'abord? Je vais prier, je vais prendre des concepts, acheter des rabbinis. Est-ce que ça ne va pas me gâcher? Est-ce que ça ne va pas m'enlever de la Torah, de la Tfila? Par exemple, la richesse. La richesse. Nous, on ne doit pas courir vers la richesse. Mais si c'est la richesse qu'on a, c'est sûr qu'on ne va pas dire non à l'argent. Donc, on a de l'argent, on est content. Maintenant, le problème, encore une fois, le pont, il est étroit. Est-ce que, à cause de cet argent et de cette entreprise qui va me faire gagner plein d'argent, est-ce que je ne vais pas arrêter les minyanes? Est-ce que je ne vais pas arrêter d'étudier? Est-ce que je ne vais pas commencer à arnaquer? Est-ce que je ne vais pas commencer à mentir aux clients? Tout ça, ouais. C'est ce qu'a dit Rabbi Nachman. Le pont, il est étroit. Plus il y a d'argent, plus c'est étroit. Parce que l'épreuve, elle est très grande. Mais en même temps, si la personne, en ayant beaucoup d'argent, elle ne fait pas d'arnaque, ça s'appelle réussir sa vie. Voilà, j'étais très riche, j'ai eu plein d'argent et j'ai jamais arnaqué. C'est ça le bonheur juif. Voilà. Hein? Et généralement, pour un non-juif, il a raté sa vie s'il n'a pas su arnaquer. Généralement, pas toujours. Il y a aussi des gens bien chez eux. Mais d'une manière générale, le but, c'est d'arnaquer. Le bonheur, j'ai réussi à arnaquer, j'ai réussi à tromper, à faire croire que c'est le même produit, alors c'est pas le même produit. Et tout est comme ça. Voilà un exemple de bonheur juif. J'ai réussi à pas arnaquer. J'ai réussi à pas mentir. Pourtant, j'ai réussi à pas trop exagérer dans une pub. À pas trop de... Mais oui, mais c'est ça être juif. Mais c'est ça. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette violation. On viole. Il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de ça. Sinon, alors, on est comme les autres. Et après, parce qu'après, on n'est pas venu pour ça. Parce qu'il y a l'éternité après. Hein. Alors, selon comment on a été dans cette vie, il faut se dire ça. Hein. Faut pas, non, là-dessus, ça rigole pas. C'est pour ça qu'il est temps de se réveiller, de commencer à prendre cette position, à se cachériser. Et en plus, c'est pas ça, ça va nous rendre heureux sur Terre. Ah, j'ai réussi à pas mentir. Ben, c'est un bonheur quand on réussit à pas mentir, alors qu'on a très envie. Il y a plein d'argent derrière ça. Mais ça, on est heureux. Ça, c'est le bonheur juif. Réussir à ne pas trébucher, à faire la volonté de Dieu. Réussir à être vrai. Et voilà.